Ceci est un conte audio. Voici le mystère des mains chaudes. Il était une fois un jeune shiatsushi qui pratiquait le shiatsu au Japon. Il avait beaucoup de clients, il était très chaleureux et les gens aimaient beaucoup le voir. Pour autant, un mystère se produisait depuis ses débuts dans le shiatsu. Il avait toujours les mains froides. Et ça le gênait horriblement. Il sentait qu'il manquait quelque chose. Par ailleurs, ce shiatsushi, au talent réputé, avait quelques particularités. Et il avait pour habitude de pratiquer en étant très habillé, avec une combinaison ultra rembourrée, et portait sur lui différentes armes qu'il gardait un petit peu précieusement comme des talismans, et dont il ne voulait jamais se séparer. Les vêtements rembourrés lui servaient, disait-il, à garder ses mains chaudes, mais en vain, ses mains restaient toujours froides. Alors un jour, il décida de visiter le monde pour voir comment trouver le moyen de réchauffer ses mains. Il partit sur un cheval et se mit à visiter différentes régions. Il pratiquait les shiatsu sous différents climats, à différentes saisons, mais toujours les mains restaient désespérément froides. Il choisit alors de pratiquer à différents moments de la journée, sous la pleine lune, par le plein soleil, à midi, au lever du soleil ou lorsque le soleil se couchait au bord de la mer, rien n'y faisait, les mains restaient toujours froides. Un jour qu'il arrivait sur une île du Japon qu'il n'avait pas encore visitée, il marchait dans un village en proposant ses services et il rencontra un aveugle qui était lui-même shiatsushi. Et l'aveugle lui proposa de lui faire un shiatsu. Le jeune homme accepta et se rendit compte qu'en recevant le shiatsu, les mains étaient extrêmement chaudes. À la fin du soin, il se releva et demanda à l'homme « Quel est ton secret pour avoir ces mains chaudes ?» Alors l'aveugle se mit à sourire et l'invita à s'asseoir dans sa cabane pour aller prendre un thé. Et ils burent ainsi un bon Jokuro, un thé vert japonais excellent, aux arômes de fruits et de légumes verts. Au bout d'un moment, le shiatsushi aveugle palpa les vêtements de son interlocuteur et se mit à lui enlever ses couches, les unes après les autres, lentement. Le jeune homme se retrouva bien vite en tunique, une simple tunique, et se dit qu'il allait avoir bien froid, et ses mains toujours ne se réchauffaient pas. Puis l'aveugle ôta toutes les armes que l'homme portait sur lui, et les déposa près de lui. Ensuite il s'assit et regarda le jeune shiatsushi et lui dit « À présent que tu as enlevé tous tes vêtements, tout ce qui te protégeait, tout ce qui te servait à te défendre, à ton avis, que reste-t-il » Le jeune homme fut un peu interloqué et ne sut que répondre. Alors le shiatsushi aveugle lui dit « Tu tiens à te défendre parce que tu as peur. Tu as peur qu'on te blesse. Mais le secret d'un bon shiatsu, c'est l'amour. L'amour et la peur ne peuvent pas vivre ensemble. Il te faut choisir. Si tu veux avoir un jour les mains chaudes, il faut que tu acceptes d'être sans défense. Il faut te débarrasser de toutes tes peurs. Ainsi, lorsque tu poseras tes mains sur les personnes que tu toucheras pour leur faire un shiatsu, tu pourras enfin sentir l'amour que tu veux donner et celui que tu pourras recevoir. Et il ne te sera possible d'avoir les mains chaudes que si tu es à la fois prêt à le donner et à le recevoir. Tout heureux, le jeune homme s'enfuit et retourna vers son village. Il avait laissé derrière lui les vêtements et toutes ses armes. Il se sentait un peu effrayé, il avait un peu froid
Mais quelque part au fond de lui, il sentait que la réponse se trouvait là. Il retourna donc à son village et proposa de nouveau ses services. Les gens accoururent en se disant qu'ils allaient retrouver le Shiatsushi qu'ils avaient toujours connu. Et ils en étaient tout heureux. Et la première personne qui passa sous les mains du jeune Shiatsushi fut alors absolument surprise de sentir une chaleur extraordinaire au bout des doigts du jeune Shiatsushi. Et ce dernier réalisa que l'aveugle qu'il avait rencontré avait raison. Et de ce jour, il mit autant d'amour dans ses gestes que dans ses pensées et dans son cœur pour s'assurer d'avoir toujours les mains les plus chaudes possibles.